Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle SQL Database 12C. Dans cette vidéo, nous vous présenterons l'architecture mutualisée d'Oracle 12C ou Oracle Multi-Tenant. En réalité, Oracle 12C a été mis en place en 2013 et il prend en compte la solution Cloud. La lettre C signifie Cloud, donc 12C signifie 12 Cloud. Nous vous parlerons de l'architecture 12C. C'est très simple et très facile. Dans la base de données Oracle Database 12C, vous trouverez une grosse base de données qui est la pièce maîtresse de cette architecture, appelée conteneur de base de données ou CDB, conteneur database, dans lequel on pourra plugger, rattacher ou insérer un certain nombre de bases de données dites pluggable database ou PDP. Soit un peu plus de 200 bases de données insérées, précisément 252 PDP au maximum. Alors, on aura un seul conteneur de base de données qui va contenir les autres bases de données appelées pluggable database. L'architecture mutualisée permet donc une gestion centralisée de l'ensemble des bases de données du conteneur, tout en respectant la séparation de chacune. Ce qu'on pourrait reprocher à Oracle, c'était ça. Contrairement au RGBD SQL Server, c'est d'avoir une instance qui va gérer une base de données. Cette limite vient d'être levée avec cette architecture multi-tenant. Par exemple, regardons cette image. Si vous avez le conteneur de base de données FDOS, vous pourrez y insérer plusieurs bases de données, plusieurs PDP, pluggable database. On aura au maxi 252 PDP. Nous aurons PDP 1, c'est-à-dire la base de données insérée 1, la base 2, la base 3, etc. jusqu'à 252 pluggable database insérées. Et chaque base PDP, c'est-à-dire chaque base de données insérée ou rattachée aura ses propres objets, ses propres tables, ses propres applications, d'accord? C'est donc la principale caractéristique de l'architecture de la base de données Oracle Database 12C. En réalité, le conteneur est la base de données racines. C'est à partir de cette base de données racines CDP qu'on pourra rattacher une ou plusieurs pluggable databases. Alors, CDP ne contient directement ni objet de base de données, ni objet applicatif. Ok? C'est juste un conteneur. Bien entendu, celui qui administre ou la personne qui gère le conteneur de base de données est l'administrateur CDP. Et la pluggable database est gérée par l'administrateur PDP. Ce ne sont pas les mêmes privilèges, mais une seule personne peut gérer toutes ces choses. Sinon, nous avons effectivement les administrateurs du conteneur de base de données et les administrateurs de base de données rattachées. Ça peut être la même personne sans problème, ok? Maintenant, quelle est la différence entre cette architecture et les anciennes architectures d'Oracle? C'est simple. Avant Oracle 12C, par exemple, la version 11G, nous avions une seule base de données rattachée à une seule instance. Une instance est égale à une base de données, d'accord? Donc, nous avions autant de bases de données que d'instances. On avait également plusieurs administrateurs de bases de données. Voilà ce que nous avions avant la version 12C. Aujourd'hui, avec Oracle 12C, nous pouvons avoir plusieurs bases de données avec une seule instance Oracle et une instance multi-tenant. C'est très important à retenir. Avant, c'était une base de données, une instance. Aujourd'hui, c'est plusieurs bases de données pour une instance. C'est ce qui a changé radicalement dans l'architecture d'Oracle entre la nouvelle et l'ancienne version. Ce qui entraîne une réduction au niveau du coût, n'est-ce pas? Qu'on veuille ou non, nous assistons à une réduction relative de la consommation des ressources matérielles et logicielles, entre autres l'espace disque, la mémoire, le CPU, etc. Ici, par exemple, nous avons trois instances, trois moteurs de base de données, mais là, nous avons un seul moteur, une seule instance, Oracle avec plusieurs bases de données insérées, ce qui rend la tâche très facile à gérer. Il réduit le coût et facilite également l'administration. Lorsque nous faisons la sauvegarde du conteneur de base de données,
Nous sauvegardons également automatiquement les 3 pluggables, à savoir la pluggable database 1, pluggable database 2 et pluggable database 3. Une autre chose, lorsque vous trouvez par exemple la pluggable database 3 très intéressante, vous voulez la reproduire, alors un moyen très simple, vous pouvez cloner et copier la pluggable, ensuite la renommer en pluggable 4. C'est cela la puissance d'Oracle 12c. La gestion est très aisée. Voilà pour la présentation de l'architecture de base de données Oracle. Ce sont les informations que j'ai voulu partager avec vous. J'espère avoir été clair. Merci et à très bientôt pour la suite de la formation chez FDOS.